Durant cette table ronde, j'aborderai les notions d'égoïsme, de soutenabilité, mais également de gourmandise. C'est E, S et G qui nous ont conduits dans cette situation de dépendance énergétique, bien avant d'ailleurs la crise de la Covid-19 ou encore la guerre russo-ukrainienne. Viser l'indépendance énergétique, la totale sécurité énergétique en Europe nous semble utopique. En revanche, améliorer notre mix énergétique, améliorer notre autonomie énergétique est possible et implique des investissements résolus en ESG. C'est donc source d'opportunités d'investissement. L'investissement nécessaire pour arriver à carbone zéro d'ici 2050 est estimé à plus de 150 trilliards de dollars. Notre fonds investit à l'international dans les producteurs des métaux dont on aura besoin pour réaliser cet énorme projet d'infrastructure. Cela créera une augmentation sans précédent de la demande pour les métaux, notamment le cuivre et le lithium. Comment saisir ces opportunités? Rejoignez-nous à l'Université de Norcia en janvier pour le découvrir. Le mot de l'année, si l'on devait en choisir un, eh bien ce serait probablement ISR et également tout ce qui est attrait ESG et SFDR. Ces notions changent durablement à nous, asset managers, nos façons d'investir et à vous, conseiller votre façon de travailler. Quand on vient vous voir en rendez-vous, on nous pose souvent la question, est-ce que l'ESG, l'ISR est aussi vecteur de performance? Eh bien, si vous voulez des réponses, suivez-nous sur les Universités Norcia 2023. Le contexte obligataire et le marché obligataire changent depuis cette année 2022 avec évidemment la hausse des taux pour contrôler l'inflation mais également les écartements de spread qu'il y a pu avoir à cause du marché et notamment de la guerre ukrainienne. Il nous semblait impensable de ne pas être à cette table ronde, la française étant leader sur le marché du crédit. Donc venez voir les prévisions et suivez notre table ronde. Alors les obligations sont portées disparues des allocations depuis plusieurs années. 2023 doit être l'année du grand retour. En 2022, on a vécu beaucoup de choses. Les banques centrales, l'inflation. Aujourd'hui, il y a du rendement. Il faut faire des obligations.